Salut à tous, bon ça fait plaisir de vous retrouver sur l'exploitation. J'espère que la dernière vidéo du salon d'Agritechnica vous a plu. C'est quand même assez incroyable, on a des nouveautés, on a des tailles XXL, enfin c'est un truc de dingue. Bon, ça reste quand même un salon allemand. Donc vous imaginez bien quand même qu'on a essayé de semer, parce que là on est quand même début décembre, on a essayé de semer malgré les 350 mm de tombée à peu près depuis mi-octobre. Évidemment ça n'a pas été simple, sur une centaine d'hectares de blé on en a fait 50. Et en 2019 j'avais l'expérience déjà de ne pas forcer dans mes sols, parce que sinon c'est la cata, on défonce tout puis je le paye pendant 3-4 ans. Donc on a fait ce qu'on a pu. Alors j'ai commencé à acheter des semences de culture de printemps. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait d'orge de printemps, donc j'en ai commandé. Alors je vais déjà commencer à retourner un champ de colza qui n'a pas levé à cause de la sécheresse qu'on a eue en août et septembre. On ira faire un tour tout à l'heure dans les champs. On va quand même essayer de sortir le classe pour essayer de voir si ça veut semer au moins un champ. Il reste une chinte à faire, enfin une fourrière comme on dit dans le jargon agricole. Et puis bon, j'y crois pas trop, hein. Et c'est encore plus, puis ça sèche plus, on arrive début décembre, ça devient compliqué. Donc les amis, pensez à vous abonner, liker, partager, et on attaque cette vidéo. Donc avant d'aller sur l'autre exploitation, c'est là où normalement il y avait le blé. Je vais vous montrer un champ de colza, c'est le dernier qu'on avait semé. Je vous jure, c'est du colza. En fait ça s'appelle plutôt un champ de régras. Tout simplement, avec le chaud, ça n'a pas levé. Alors en plus, on a juste passé un coup de décompacteur, enfin on a déchaumé, passé un coup de décompacteur, on a semé juste derrière. Mais ça n'a pas suffi. De toute façon, on ira tout à l'heure dans les autres champs de colza parce que je voudrais nettoyer les drains. Pour ceux qui ne connaissent pas la déboucheuse de drain, vous verrez comment ça fonctionne. Donc vous avez compris que ce champ-là allait finir en orge de printemps. Donc en fait, j'ai modifié toute ma rotation. J'ai rajouté de l'orge de printemps. J'ai rajouté du millet, comme j'avais fait il y a 2 ans. Et puis un peu plus de tournesol et un peu plus de pois de printemps. Donc en fait, j'ai une cinquantaine d'hectares de colza et qu'une cinquantaine d'hectares de blé. Donc j'ai la moitié d'exploitation de semer. Les intercultures pour le coup ont bien levé. Bon, on va essayer de voir ce que ça donne quand même sur l'autre exploitation, mais j'y crois pas. Je vous mettrai un bout de vidéo que j'ai fait il y a un peu plus d'un mois. On a ressorti les charrues, enfin la charrue, la petite, et vous verrez... C'était un travail de porc. Voilà. On a même un champ qui s'est fait pourtant dans de bonnes conditions. Il fait 4,5 hectares. Et en fait, il y a eu beaucoup de porosité due à la charrue. C'est normal, hein, ça fait un volume de terre plus important. L'eau s'est mise dedans et tout a pourri. Voilà. Bon, j'ai commencé à labourer en fait... J'ai voulu finir un champ, là, le champ de 24 hectares, la fin de 34 hectares. Et vous voyez, je commence à faire ce qu'on appelle les chintes chez nous, les bordures de champ. Mais putain, c'est humide. Oh, puis je vois Sébastien qui est là-bas, là. C'est vraiment les terres très très compliquées, hein. Putain, dès que ça flotte là-dedans... Ah, je vois que Sébastien arrive avec le 6S. Il avait décompacté un peu cette partie-là, là. Moi, j'ai réussi à passer avec le petit tracteur pour voir s'il y avait de l'aplomb. Ça passait. Puis à mon avis, lui, ça va être le bordel. Bon, la chinte est finie. Je vous montre l'état de la charrue. La gadoue, plus une rasette là qui a cassé. Ça, c'est pas grave. Voilà. C'est la gadoue. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Donc Sébastien a nettoyé la petite 5 corps. Elle était pas reconnaissable. Il y a tellement de terre. Donc vous voyez là, tout le matos est hiverné. Quelques petites réparations entre autres sur la coupe. On regardera ça tout à l'heure. Puis même au niveau du désherbage, en fait, on n'a pas pu passer sur les blés. Et on a juste passé... pour ceux qui connaissent du calisto sur les colzas, il faudrait qu'on fasse un antigraminé, mais
On attend que ça refroidisse un peu plus, mais ça devrait pas tarder. Et puis surtout, on attendait de pouvoir passer dans les champs, quoi, tout simplement. Comme je vous expliquais, on va passer devant une parcelle où on avait fait l'interculture, ce qu'on appelle 6 pans, avec la société L'Idea. Je vous remettrai la vidéo là-haut. Ça pour le coup, ça a bien levé. J'ai eu deux variétés différentes, mais deux compositions différentes. Et franchement, la plus classique va très bien. On doit avoir de la facélie, de la moutarde et du radis, je crois. Et ça fait un bon couvert végétal qui, pour le coup, sera détruit avec le rouleau Faca. Et d'ailleurs, on avait pensé avec l'IDEA faire déjà un petit profil cultural et calculer la biomasse. Vous me direz si ça vous intéresse. Voilà ce qu'on a pu semer, donc à peu près 50 hectares sur 2 parcelles. Celle-ci, c'est la parcelle que j'avais décompactée quand le macé a cassé au niveau de l'arbre de transmission de pont avant. Donc ils ont été efficaces parce que le jour d'après, j'avais déjà la pièce. Ils sont venus, manque de bol, c'était pas la bonne. J'ai encore reperdu une journée, ce qui fait que j'ai pas pu finir le champ. D'ailleurs, la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, il y a 1 mois et demi, 1 mois quand on a labouré, c'était cette parcelle-là. Donc le blé a plutôt bien levé, hein, comme on peut voir. Donc là sur un précédent tournesol, sachant qu'il y a une bande que je n'avais pas décompactée, ça vous l'aviez vu dans la vidéo. Bon, pour l'instant on voit rien, hein, on verra ça après. On regardera un petit peu avec un profil, parce que c'est plus simple de savoir ce qui se passe dessous. On n'a pas désherbé, pour le coup j'ai pas trop de soucis, comme vous pouvez le voir. Et je pense que ça va être l'occasion, si le temps s'y prête, d'essayer cette RC Tri en plus de la houe rotative pour le désherbage de printemps. Donc il nous reste juste un petit bout tout au fond là-bas. On va essayer d'y aller avec le classe. Là il est en train de chauffer. Vous allez voir un peu l'état du semoir, on l'a pas nettoyé. Ça vous donnera un petit peu l'idée de la merde qu'on pouvait avoir lorsqu'on travaillait. Ça a été semé. En fait on a semé petit bout par petit bout. On a attaqué une parcelle, on s'est dit on va la faire dans la journée. Ils annonçaient du beau temps, enfin pas de pluie. Puis je vous le donne en 1000. On a fait 2 hectares sur 9. Paf, allez 1 mm. Et 1 mm quand c'est déjà gorgé d'eau, va vous arrêter. Ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec le tracteur pour voir la portance, justement, savoir si je m'enfonce pas. Parce que vous allez me dire, ouais, t'aurais pu y aller à pied, ouais, mais je fais pas le poids d'un tracteur, donc voilà. Voilà pourquoi je vais tester avec le classe. Et si je vois rien que déjà que le tracteur s'enfonce, et ça va pas être compliqué, ça va être nettoyage direct. De toute façon, c'est fini, début décembre. On va parler même avec mon père. Il n'a jamais vu ça aussi tard. Alors après, on peut avoir des blés qui peuvent se semer jusqu'à quasiment janvier. Mais c'est plus du tout les mêmes variétés que moi j'ai en stock. Donc voilà. J'ai juste pu faire mes 3 semences certifiées qui me permettront l'année prochaine de pouvoir les utiliser en fermière. Dans l'autre parcelle, on ira faire un tour tout à l'heure. Mais voilà, c'est quand même pas la joie. Voilà, tout est dit. En plus, on avait décompacté là avant, justement pour pouvoir semer. Donc il y a encore moins de portance. Ah, donnez-moi ça, ce chantier.
Bon, désolé pour le soleil et les ombres, c'est pas simple. Bon, voilà une parcelle qu'on a labourée et qui est gorgée de flotte. Donc voilà aussi pourquoi je laboure pas, parce que ça bat. Alors ce qu'on appelle la battance, hein, vous l'avez compris, c'est cette croûte lisse là. Vous voyez, ça a tellement plu. On se croirait sur la plage. Et on voit tous les passages du classe pour les semis. Regardez-moi ça, ce chantier. Alors là, c'est juste de la semence de ferme. Et je pense que ça va finir en pois de printemps. Parce que là, ça vous paraît vert comme ça. Mais je pense que le talage va être compliqué. Vous voyez ça, on a labouré dans des pas trop mauvaises conditions et ça a quand même matraqué. Quand je vous dis que ces sols-là sont très très fragiles, bah là on en a la preuve. Il y a 5 hectares à peine, mais c'est complètement fou ce métier parce que on va se retrouver avec 2 mois de sécheresse et puis après 300 mm d'eau. Enfin, on a vraiment un changement climatique, alors il va falloir qu'on se fie à tout ça. Il faudra avoir quasiment des outils à chaque saison différents. Pourtant on avait tiré des rigoles. Hein. Pour faire évacuer l'eau. Vous voyez, on a tous eu nos problématiques cette année. Hein. Qu'on soit dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Un peu plus haut, on est dans les argilo-calcaires. Les collègues ont pu semer. Parce que dès que ça flotte, 2 jours après, on y est. Ce qui n'est pas le cas chez moi, mais on a les terres qu'on a. Par contre, il y a des traces de sanglier partout. J'ai encore du blé et du colza de stocker. J'espère juste qu'il va remonter un petit peu. Alors, comme toutes les surfaces agricoles n'ont pas été semées en blé, j'espère qu'au printemps, ça va remonter un peu. Donc là, j'ai 80 tonnes de colza, je dois en avoir autant de blé, plus une autre cellule qu'on appelle la cellule grillagée, où il y a du blé. Donc là, ce que je vais faire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais faire un petit prélèvement de chaque côté, et on ira voir ce que ça donne. Et à la suite de ça, après, direction la déboucheuse de drain. Après j'en ai 2 petits là, mais bon, j'ai rien fait. Allez. Ça c'est de la trésorerie qui dort. Alors on essaie toujours de vendre au bon moment, mais c'est toujours compliqué. Moi ce que je fais, c'est que je vends petit bout par petit bout, puis je fais une moyenne. J'ai jamais réussi. J'ai peut-être acheté mon engrais pas trop cher pour une fois. Mais voilà, pour les céréales c'est toujours compliqué quoi. On en veut toujours plus. Allez, on va changer de chantier. Donc en fait la particularité de cette exploitation là, c'est qu'elle est entièrement drainée. Pourquoi? Parce qu'en fait dans la région des Mille-Étangs, dans la région de la Brenne, il faut penser que vous avez entre 40 et 50 cm de terre et ensuite vous avez une espèce d'argile pseudo-glais qui est imperméable et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des étangs ici. Et donc évidemment tout est drainé. Et le problème, c'est que avec le temps, ça doit faire environ une 40aine d'années que c'est drainé, que mon père avait drainé. Et évidemment, on peut avoir des racines de colza, de céréales qui viennent passer dans les interstices, dans les trous de ce tuyau en plastique qui est au sol. Et avec très peu de pente, et bien évidemment, parfois, ça peut faire des bouchons. Donc, il faut les déboucher tout simplement. Et c'est pour ça qu'on s'était équipé il y a déjà quelques années de cette machine qui s'appelle une déboucheuse de drain. Alors, à l'époque, comment on faisait? C'est pas compliqué. J'avais la pelle à main, je faisais mon petit trou quand j'avais trouvé mon drain. Et j'avais un tuyau exactement identique à celui-ci, je faisais tout à la main. Ça a duré 2 ans, après j'ai dit stop. Donc l'intérêt, c'est que on peut aussi nettoyer. Vous avez toujours de la terre qui peut aller dans le fond du drain, en plus des racines. Et donc cette machine est une machine basse pression, donc avec une pompe à membrane, ce qui lui permet, d'une, de prendre l'eau du fossé, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de l'eau claire, mais aussi le fait qu'elle soit en basse pression, elle sort aussi 130 litres minute. Et 130 litres minute, croyez-moi, vous allez voir tout à l'heure, ça envoie de la flotte, donc ça nettoie. Mais ça envoie de l'eau sans trop de pression, comme on peut avoir sur des hautes pressions, où il y a un débit d'eau beaucoup moins important à la minute, mais par contre, c'est quasiment un Karcher.
Et donc l'intérêt c'est que je veux protéger mes drains quand je passe la déboucheuse. L'intérêt aussi c'est d'éviter de déstabiliser la terre qui se trouve autour du drain. Donc là on a vraiment un nettoyage qui se fait, je vous montrerai la buse tout à l'heure. J'ai fait faire 2 buses, une buse de nettoyage avec un trou devant, 10 à l'arrière, et une autre pour découper le bouchon, c'est-à-dire que je le prends au bout du drain et je le pousse au collecteur. Le collecteur c'est un tuyau qui est beaucoup plus gros et qui permet de récupérer tous les eaux des petits drains de 50. Et là j'ai 4 ou 5 jets devant qui permettent de découper et 5-6 à l'arrière pour finir de nettoyer. Bon, on fait chauffer le tracteur et on y va. Allez, on va essayer de voir ce que ça donne. Donc tous les drains amènent à un collecteur, le collecteur amène au fossé. On va essayer de passer un coup dans celui-ci. Et du fossé, ça amène ici. Donc voilà, ça c'est une autre parcelle de colza qui est jolie quand même. C'est pas que du mauvais, heureusement. Bon, on va essayer de positionner notre déboucheuse et passer un gros coup de nettoyage là-dedans. Bon, on voit que les collecteurs quand même envoient pas mal d'eau. Je vais quand même passer dans celui qui monte là-bas. Donc là on a préparé le bras. Donc ça en fait ça bouge. Et comme je vous expliquais, là voilà ma buse. Donc vous avez un petit trou au bout et une dizaine tout autour pour bien nettoyer. Donc là maintenant on va l'approcher. On ira récupérer l'eau juste avant. Parce que l'intérêt c'est de ne pas prendre de l'eau qui a été souillée. Donc on va prendre l'eau en amont. Et puis on va envoyer la sauce. Il y a une pression à garder. Bon, normalement ça doit envoyer le jus. La couleur n'est pas la même. Petit compteur, ça permet de voir combien de mètres on est. Ça donne Antonin? Ça n'a pas la même couleur. Comme quoi, même quand il y a de l'eau qui passe, un bon coup de nettoyage, ça lui fait du bien. Ça va, mec. Donc là, il y a tout l'hydraulique, l'avancement. On peut gérer la vitesse d'avancement, la hauteur du bras et l'allongement du bras. Allez, bon. Je sais pas si vous voyez bien la différence de couleur. Comme quoi il y a de la terre qui est colmatée même sur le collecteur. C'est mon tuyau qui est abîmé. Pression. Bon, la buse n'a pas trop fait son boulot parce qu'en fait j'ai une fuite ici. Bon, quoi qu'il en soit, on voit que ça a quand même pas mal rincé le tuyau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'atelier. Je vais vous montrer comment on répare ce genre de tuyau. On voit qu'il y a une ouverture là, puis il y a tellement de pression, bah, évidemment ça sort ailleurs. Donc comment on répare un tuyau comme ça? En fait, on a des espèces de manchons filetés comme ça. Donc là ça va, c'est à 1 mètre. C'est vrai que quand on a déjà 50, 60, 70 mètres de fait, enfin qu'on a un trou à 70 mètres, c'est toujours un peu plus chiant parce qu'il faut tourner le tuyau à la main en fait. Donc là on va tout simplement le couper là où on a cette fissure. Je vais le couper ici. Ah, il commence à être vieux aussi mon truc.
Donc je vais le couper là et puis on va revisser de l'autre côté. Bon après, avec du plastique comme ça, je mets pas trop les lunettes de protection, mais avec de la ferraille obligatoire. Voilà. J'affûte un peu le bout pour bien mettre l'embout. Bon. Voilà. Donc en fait le filetage se fait au fur et à mesure. Je vais vous montrer. Vous voyez, il y a un filetage à l'intérieur. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Et allez, c'est parti. Vous imaginez quand on a 40 à 60 mètres ou 100 mètres de tuyau de l'autre côté, quand il faut s'amuser à tout tourner, pas simple. Alors en règle générale, sinon, il y a le tuyau de l'autre côté, j'essaie de le centrer et le fait de tourner, parce que le filetage est à l'inverse de l'autre côté, en règle générale, justement, ça le filte des deux côtés, ça le resserre des deux côtés, pour éviter justement de, ce que je vous expliquais, de faire tourner le tuyau comme ça. Parce que là on est sur un embout, mais quand on est coupé en plein milieu là, de la bobine, de toute façon on voit qu'il y en a quelques-uns. Et bien normalement ça vient resserrer les deux tuyaux. Oh là oh là. Je pense que là c'est bon. Bon allez, on est reparti. Bon là on a changé d'endroit. On est dans la parcelle où il y a l'interculture. Donc justement, tant qu'il n'y a rien de cultivé, on va en profiter pour s'occuper du drainage. Et là, j'avais un collecteur qui pissait pas beaucoup. Et là, tout ça, ça va dans un étang. Allez, c'est parti! Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a toujours de la terre colmatée dans le collecteur, ah, ça dégorge là. Parce qu'on croit toujours quand il y a de l'eau claire, tout est nickel. Comme ça par exemple. Et celui-ci on le fera tout à l'heure et vous verrez. Bon bah là. 103 mètres. On arrive au bout. Hop, stop. Tu cherches les poissons? Ouais. Voilà, s'il y a un truc qu'on a réussi cette année, c'est au moins cette interculture que je vous ai montré tout à l'heure quand on était dans la voiture. Donc là en fait quand ça va geler, on va aller détruire avec le rouleau Faca. Bon bah vous voyez hein. Et voilà les racines. Voilà pourquoi on débouche le drainage. Oh la vache, ça bouchonne. Et on vient de traverser un bouchon là. Alors quand on a un bouchon, ce qu'on fait c'est qu'on tire un petit peu
On attend que l'eau fasse son effet et on repousse. Sinon, bah, si vraiment c'est bouché, on va ouvrir là où c'est bouché, on va un peu plus loin pour repousser. Ça, c'est que de la racine. Bon, je vais vous montrer après un passage juste dans les collecteurs. On n'a même pas les petits drains qui viennent se mettre dessus. Un peu les racines que ça sort. Donc vous voyez, on a un petit peu de tout, hein. Là, on est sur de la racine de colza. Chevelu plus gros, plus blanc. Il y a de la céréale aussi. Ah, voilà. Vous voyez, l'eau, elle va redevenir translucide avec le temps. Comme celle-ci. Il lui coule tout doucement, mais regardez un petit peu les tas de racines. Regardez-moi ça. Bon bien voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo. Je dirais même au bout de cette saison de semis d'automne qui s'est pas très bien passée, hein, comme tous les agriculteurs, comme beaucoup d'agriculteurs. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez. Pensez à aller faire un tour sur mes réseaux sociaux, l'Instagram d'Alexandre de Prodil Center, ainsi que le Facebook. Et je pense que maintenant on va taper l'entretien et la mécanique. Ciao les amis, puis bon courage à tous les paysans qui ont galéré et même ceux qui galèrent pas.